Les joueurs de la génération miracle, ils sont présentés comme des monstres, mais tu sais qu'en vrai, ils ont chacun leurs faiblesses. Je t'explique. Midorima, c'est le sniper. Son shoot à 3 points, il est inarrêtable, sauf s'il peut pas tirer. Dès qu'il est pressé en défense ou qu'il manque d'espace, il devient tout de suite un peu moins utile. Et balle en main, on sait que c'est pas le plus rapide et il est pas non plus super fort au contact. Donc le résultat, c'est que s'il est isolé ou s'il y a une prise à deux, il disparaît un petit peu du match. Ensuite, on a Kissé, le génie de la perfect copy. Et cette technique, elle est cheatée, mais le problème de cette technique, c'est que son corps, il la supporte pas. Ses muscles, il lâchent assez vite et ça peut lui causer des blessures. Évidemment, dans le manga, il vient de l'apprendre, mais plus il va l'utiliser, plus cette technique, elle durera longtemps. Donc la réelle faiblesse de Kissé, c'est son endurance. Ensuite, on a Murasaki Bara, et lui, défensivement, c'est un mur. Et sa faiblesse, elle se trouve dans sa motivation et son mental. Dès qu'il est pas content, il lâche tout comme un gamin qui boude. Ensuite, on a Akashi, le stratège ultime. Et pour moi, il avait une faiblesse avant le match The Last Game, et il a réussi à la combler après ce match-là. À cause de son ego et de sa volonté de contrôle absolu, dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans son plan, en termes de mental, il commence à craquer. Et on l'avait vu quand Kuroko et Kagami s'étaient mis ensemble pour bloquer les yeux de l'empereur, juste après, il avait perdu toutes ses capacités. Mais dans le match The Last Game, quand il arrive à fusionner ces deux personnalités, je vois pas quelle faiblesse maintenant il pourrait avoir. Après, on a Kuroko, et lui, sa faiblesse, quasiment tous les autres joueurs la connaissent. Son jeu, il est basé sur l'invisibilité, mais plus il passe du temps sur le terrain, moins son invisibilité, elle est utile. Les autres joueurs, ils vont commencer à le remarquer sur le terrain, et ses passes, sa défense et ses shoots, ils vont être beaucoup moins efficaces. Donc s'il a pas un partenaire sur le terrain qui a une lumière assez forte pour lui permettre de rester invisible, ces techniques elles vont fonctionner mais très peu de temps. Et enfin, Aomine. Mais Aomine, c'est un petit peu différent. J'ai beau avoir cherché, mais j'ai pas trouvé de faiblesse à Aomine. Il a un niveau de base qui est énorme, il arrive à rentrer dans la zone quand il veut, alors qu'on sait que les portes de la zone elles sont capricieuses, et même s'il se fait arrêter ou bloquer, il a un mental d'acier et il sort pas de la zone. Après je me suis dit, peut-être que c'est son endurance, mais on le voit dans le film de Last Game, c'est le seul joueur qui se fait pas remplacer. Et s'il fallait chipoter un petit peu, je pense que c'est le fait qu'on voit jamais Aomine shooter à 3 points. Donc voilà pour moi quelles sont les faiblesses des joueurs de la génération miracle, sauf Aomine. Et c'est peut-être pour ça qu'il est considéré comme l'as de la génération miracle. Dis-moi en commentaire si toi tu connais la faiblesse de Aomine, mais en tout cas n'hésite pas à t'abonner, on fait des vidéos manga et animés tous les jours.